Hello ma team family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour le troisième mois Roaccutane. C'est à dire que ce mois-ci a été un mois de changement, de rénovation sur mon visage. Donc du coup je suis hyper excitée de vous faire cette vidéo. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. Donc ce mois-ci dans les analyses sanguines j'ai eu encore un souci. Comme d'habitude j'ai envie de vous dire, moi c'est toujours le sang qui bug. Chez moi c'est... je sais pas, mais c'est comme ça. Donc ce mois-ci, le mois dernier si vous vous rappelez, j'étais montée à 2,32 et là je suis montée à 2,66. Voilà, on va rien dire, bientôt à 3 mais... je ne sais pas comment ça se fait, je peux pas vous dire, je ne sais pas. Le truc c'est que je me restreins sur énormément de choses au niveau de la nourriture. Par exemple j'ai banni le Nutella, j'ai banni la mayonnaise, j'ai banni le gruyère, j'ai banni tellement de choses, c'est un truc de fou. Et même si je bannis toutes ces choses là, j'ai l'impression que mon cholestérol il augmente encore et je comprends pas. Du coup c'est un peu problématique parfois. Parce que quand tu fais ta prise de sang sachant que tu t'es restreint de toute la nourriture que tu aimes, bah t'es un peu dégoûté, tu te dis putain autant que j'en mange ça ira mieux après. Mais bon, sachant que Roaccutane fait augmenter le cholestérol déjà naturellement et que moi naturellement j'en ai de famille, faut que je me prive de toutes ces choses là sinon mon cholestérol il serait à 4, 5. Franchement ça serait une catastrophe. Voilà pour ça. Ensuite pour l'autre analyse je n'ai pas de triglycérine, ça reste toujours au même niveau. Et bah, je ne suis pas enceinte du coup hein, parce que je prends encore le traitement. Mais parce que pour celles qui ne savent pas, quand tu prends Roaccutane t'as pas le droit de tomber enceinte, mais ça je pense que je l'ai déjà dit. Et donc en fait du coup tous les mois t'as un test de grossesse à faire. Bon, le truc c'est que j'ai pas de copain donc ça sert à rien, mais bon c'est pour dire vraiment que officiellement t'es pas enceinte. Bref, donc au niveau maintenant de mes effets secondaires, alors ce mois-ci, oh mon dieu, ça a été un mois mais tellement, je ne sais pas comment vous dire, tellement merveilleux. En gros, j'ai séché bon, bah, de la peau, parce que là vous voyez ma peau qui brille luisante parce que je mets de la crème hydratante, je n'ai pas le choix, parce que sinon c'est une catastrophe. Je mets encore du baume à lèvres. Et je ne graisse absolument plus du tout des cheveux. C'est à dire que la vidéo de la semaine dernière, ça faisait, quand vous avez vu cette vidéo, ça faisait 2 semaines que je m'étais pas lavé les cheveux. Mes cheveux n'étaient absolument pas gras. Je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Donc c'est à dire que je me lave pas les cheveux toutes les semaines comme je le faisais avant. Maintenant je les lave à peu près tous les 2 semaines. Parce que ça sert strictement à rien de laver un cheveu propre. Genre ça te sert à quoi? Ton cheveu est déjà propre, tu vas encore le laver et le niquer. Parce que oui, laver ses cheveux avec du shampoing et tout ça, ça nique encore plus le cheveu. Donc du coup je me dis, le temps qu'ils sont pas gras, ça sert à rien que je lave ça. Autant qu'il reste propre tout seul. Donc je graisse absolument plus du tout les cheveux. Ça fait super bizarre parce que bah du coup j'ai l'impression d'avoir des beaux cheveux. Je ne comprends pas. C'est à dire que ma routine cheveux n'a toujours pas changé, mais j'ai l'impression d'avoir des plus beaux cheveux. Bref, on va rien dire. Et j'ai eu mal au dos au début du mois. Et là vers la fin du mois j'ai plus du tout mal au dos. C'est, comment vous dire que c'est tellement agréable parce que là quand j'avais pris Roaccutane pendant les 2 mois consécutifs j'avais super mal au dos et tout. Comme je vous disais, ramasser quelque chose par terre et ensuite après le reprendre c'était une catastrophe, j'avais trop mal. Et là ça va beaucoup mieux franchement, je me baisse par terre et tout, et je me remonte, j'ai pas du tout mal au dos, ça fait trop du bien. Franchement celles qui connaissent cette douleur de dos et que du jour au lendemain vous l'avez plus, putain comment ça fait trop du bien, je vous raconte pas. Voilà, je n'ai absolument plus du tout mal au dos. Pour l'instant je croise les doigts parce que ça va revenir à tout moment. Mais franchement ça m'a fait du bien là des temps off au niveau de mon dos parce que franchement j'en pouvais plus. J'avais tellement mal des fois que catastrophe. Je pouvais pas rester trop longtemps debout, je pouvais pas rester trop longtemps assise. Catastrophe. Et les talons, n'en parlons pas parce que si je portais des talons c'était encore pire, j'avais trop mal au dos. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper des produits que j'ai utilisés ce mois-ci. Alors j'ai utilisé un nouveau produit que je voudrais vous parler de la marque et tout ça. Et voilà, ce n'est pas un partenariat, je tiens à préciser, je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. Les vidéos Roaccutane viennent de ma tête, d'accord? Donc si vous vous rappelez, pendant le premier et le deuxième mois Roaccutane, j'ai utilisé un nettoyant visage de chez Neutrogena, la pamplemousse rose. Et entre temps, moi j'ai parlé à ma mère qu'il fallait que j'utilise un nettoyant à l'aloe vera. Pourquoi j'ai dit ça à ma mère? Tout simplement, c'est que l'aloe vera, ça a beaucoup de vertus pour la peau et pour le corps. Voilà, donc du coup...
comme je me suis renseignée sur beaucoup de choses et que ça atténuait les cicatrices et que ça faisait beaucoup de choses, j'ai dit il me faut absolument de l'aloe vera pour que j'active le processus parce que comme vous le savez sur ma joue droite j'ai énormément de cicatrices, bah tout ça en fait c'est des cicatrices, voilà. Super, donc c'est chiant et je sais qu'avec Roaccutane ça enlève aussi les cicatrices, mais moi je veux un processus beaucoup plus rapide et efficace. Donc c'est à dire que si je prends Roaccutane et en même temps de l'aloe vera, je me disais c'est combo double et comme ça c'est gagné, tu vois. Mais le truc c'est que quand vous utilisez des produits autres pour accélérer par exemple réduire les taches d'acné ou accélérer par exemple la pousse d'acné ou je sais pas quoi, faites super attention, n'utilisez pas n'importe quoi parce que celles qui utilisent Roaccutane, utilisez que Roaccutane. Après le produit que je vais vous en parler il est sans risque, c'est l'aloe vera. L'aloe vera c'est une plante. Voilà, donc mais n'utilisez pas d'autres produits qui, par exemple, je pense au masque de chez Neutrogena, je vous mettrai une photo ici. Il y avait un filtre Snapchat il n'y a pas longtemps. Ne prenez surtout pas ça parce que bah, ça fait le même effet que Roaccutane mais avec de la lumière et n'oubliez pas qu'avec Roaccutane vous n'avez pas le droit d'utiliser tout ce qui est lumière pulsée. Donc évitez les choses qui activent les processus et tout ça quand vous prenez Roaccutane. Si vous ne prenez pas Roaccutane, vous pouvez prendre tout ça, mais là on va éviter. Donc le petit nettoyant que je voulais vous parler, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Forever. Alors je n'ai jamais entendu parler de cette marque sur YouTube, je suis la première. Alléluia, je suis une petite youtubeuse qui parle d'une marque que personne ne connaît encore. Bref, donc moi j'avais parlé à ma mère qu'il me fallait un nettoyant de l'aloe vera. Elle me dit oui Célia je suis d'accord, mais tu je trouve ça où? Bah j'ai réfléchi, j'ai dit je ne sais pas en fait, à part acheter la plante d'aloe vera et faire ton truc tout seul, voilà, ou sinon faut trouver un site internet. Ma mère a une collègue à elle où sa soeur je crois fait des prestations et tout d'aloe vera et tout ça, donc ça c'est de la marque Forever. Et donc là il y a marqué hand swap, mais on peut utiliser aussi sur le visage hein, parce que là je vous vois venir. Donc c'est un 473 ml, voilà. Donc je peux vous dire que ça, ce truc, ça va nous faire une vie. Je ne sais pas combien coûte le produit, je vous mettrai en barre d'infos, même je vous mettrai le site en barre d'infos. Parce que à la base, il propose tellement de choses, il propose de boire de l'aloe vera. Normalement, si j'aurais pas pris Roaccutane, la dame m'aurait conseillé ça. C'est-à-dire que je bois de l'aloe vera matin et soir et que je me lave le visage matin et soir avec de l'aloe vera. Et au bout d'un certain temps, en fait, on verrait des actifs et tout parce que quand t'as de l'acné, c'est mieux de boire et de mettre ça en même temps parce que c'est mieux pour le processus de ta peau, tu vois. Mais j'ai utilisé ça, ça m'a réduit nettement mieux les cicatrices d'acné ainsi que ça a lissé mon grain de peau. Je trouve que ma peau elle est beaucoup plus belle. Entre parenthèses on va mettre hein, parce que bon, voilà, j'ai plus rien sur le front, il me reste quelques taches mais ça partira au fil du temps. Mais je veux dire que ça... genre mon grain de peau est beaucoup meilleur qu'avant, beaucoup plus meilleur qu'avant, c'est magique. Donc voilà. Après je dis pas que c'est le produit révolutionnaire, on est d'accord, c'est pas le truc qui a fait que j'ai plus de cicatrices, qui a fait que j'ai plus de boutons au niveau du front. C'est juste que moi j'ai trouvé personnellement qu'il y avait un meilleur grain de peau et que mes taches ont été réduites. Mais comme je prends Roaccutane aussi, je ne peux pas savoir si c'est ça ou Roaccutane ou les deux ensemble qui ont fait que. Donc du coup je vous parle juste de la marque parce que c'est une marque intéressante, ils sont vraiment engagés etc. Donc voilà, c'est tout. Et pour ce troisième mois j'utilise toujours le combo de Ducray et de Avène. Voilà, je ne vous le présente plus. Le Cleaner Sidra et le Keratinine Repair de chez Ducray. Franchement, moi c'est les deux combos qui me satisfait, on va dire ça comme ça, oui. Ça il me répare les lèvres comme j'arrête pas de vous dire, j'ai l'impression dès que je mets ça je retrouve des lèvres normales et quand je mets ça je retrouve une peau normale parce que oui j'ai séché de la peau mais vraiment plus que d'habitude et c'était une catastrophe. Ah oui, et moi je dis ça à la fin de la vidéo mais j'étais passée à 30 mg ce mois-ci donc du coup j'étais passée à un autre cap au-dessus donc voilà. Après j'ai eu des pousses aussi d'acné. Parce que je pense que je l'ai pas dit mais j'ai eu des pousses d'acné au début du mois. Et ensuite après bah, comme je vous ai dit c'était le mois de la révolution. Donc du coup après j'en ai plus trop eu. Du moins ça allait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo. Comme d'habitude j'essaie de donner un max d'informations possible. Donc si vous avez encore des questions dites-moi tout ça en commentaire. Et puis moi j'y répondrai. Et puis si vous ne me connaissez pas je suis Célia de la chaîne Dream of Girls. Donc voilà, donc si ma petite tête te fait plaisir, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste en dessous.
Et donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort et je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye.